Bonjour, bonjour. Il faut se repentir urgemment. Il faut se repentir urgemment. Faire la sorcellerie, la magie, être méchant n'est pas un métier. C'est pas un métier. Il y a des métiers comme la maçonnerie, ou être enseignant, ou être chauffeur de bus. Hein? Mais avoir comme pour métier de tuer les âmes, de livrer les âmes, de maudire les âmes, tous les jours. Non, ça c'est la malédiction. C'est la malédiction. Il faut arrêter ça. On ne peut pas vivre comme ça. Et un homme ne peut pas se comporter comme ça. Où est votre conscience? Où est votre conscience? Comment on peut exercer ce type de métier de malédiction? Comment ça? Comment ça se fait? Je vous préviens, la part du Seigneur, je suis vous repentez pas, c'est puni comme il faut. Puni comme il faut. Mais c'est pas possible. Ces gens-là, vous n'avez même pas pitié. Vous n'avez pas pitié, ces gens-là, les pasteurs, les apôtres. Ces gens qui viennent payer vos dîmes, vos offrandes, pardon. Vous êtes dans les maisons, bien assis, vous voyagez, vous bénéficiez des dîmes de ces gens. Mais vous les envoûtez, vous les liez, vous les livrez, vous les massacrez. Vous allez sentir la colère de Jésus. Je ne suis rien, mais Jésus vient vous dire. Mais si vous le repentez, vous allez sentir sa colère. Plus que le mal que vous avez subi, faites subir aux gens. Vous allez subir ça. Faites subir ça. Alors donc, si quelqu'un ne veut pas subir la colère de Jésus, c'est le moment de se repentir. Isabelle avait un temps pour se repentir. Donc, vous avez le temps aujourd'hui de vous repentir urgemment. Que quelqu'un qui est conscient de ça et qui veut sauver sa vie se repente urgemment, mais avec sincérité. Car Dieu parle de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ça ne peut pas continuer. Je vous ai dit, ça ne peut pas continuer. Satan, le diable vous manque, ça ne peut pas continuer. Isabelle avait un temps que Jésus n'a pas dit, j'ai donné du temps pour que se repentir. Sinon, elle sera jetée sur la vie. Donc ça ne peut pas continuer. Maintenant, si vous êtes résolu, allez mourir avec le diable, allez défendre les intérêts du diable, allez vivre avec le diable dans les temps de feu le souffle. Mais je vous assure que c'est de la folie. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu as de commun avec le diable? Pour défendre les intérêts du diable, pour aller mourir avec le diable, pour aller subir les temps de faire le diable. Qu'est-ce que tu as de commun avec le diable? Le diable qui te rend malheureux, misérable. Hein? Qui te pitine, te marche dessus, qui t'injurie, qui ne te respecte pas. On te dit, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Repends-toi tes péchés, il va te pardonner, il va te purifier, il va te délivrer. Tu seras restauré. Va te repentir, quitte le diable. Arrête de pécher, de faire le mal. Toutes ces âmes qui pleurent, la nuit, le jour, vous faites des malédictions sur les gens, des blocages, et la personne se lève. Le matin, paf, c'est un accident qui arrive. À cause de quoi? À cause de toi. À cause de tes œuvres macabres. Et tu es là, ça ne te dit rien. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 50 ans d'âge, ou 40 ans d'âge. Dans la sorcellerie aussi. Ou 30 ans. Que tu fais du mal. Mais quel est l'état de ton cœur, mon Dieu? Quel est l'état de ton cœur? Si on regarde ton cœur, quel est l'état de ton cœur? C'est de la pierre. Mais c'est pas possible. Repentez-vous. Hein? Tu vas me dire que l'esprit méchant, toi, oui, mais les gens, ils n'y vont pas se repentir. Il n'y a pas les esprits méchants, non? Manassé qui se repentit, il n'y a pas l'esprit méchant aussi. Hein? C'est volontairement que vous acceptez de faire du mal alors. C'est volontairement. Donc vous êtes des assassins volontaires. Oui. Est-ce qu'on peut quitter l'assassin? On peut quitter ce métier d'être meurtrier, parce que c'est un métier, être meurtrier. Quand on est à la sorcellerie, quand on l'exerce dans la manière que vous faites là, on exerce un métier de meurtrier. On exerce un métier méchant. Et c'est une malédiction, une condamnation. Je viens vous dire, vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça maintenant. Vous arrêtez ça maintenant. Et le pardon, la délivrance, possible, les hommes comme les femmes. Hein? On ne parle même plus de vos vies, vos âmes. Comment vous suivez? On ne parle même plus de ça. Sans parler du nom de Jésus, que vous utilisez pour mentir, pour prophétiser le mensonge en longueur de journée. Et vous craignez quelqu'un qui tombe au nom de Jésus. Quelqu'un qui fuit à cause du sang de Jésus-Christ. Et vous le craignez. Mais vous avez péché contre Dieu, que le souffle de vie dans vos mains. Qui va jeter le diable dans les temps de feu le souffle après l'avoir lié pendant 1000 ans. Vous ne pouvez pas craindre quelqu'un comme ça. Celui qui tombe au nom de Jésus, c'est lui que vous craignez. Ouais. Vous allez sentir la colère de Jésus. Vous allez sentir ça. C'est bientôt. Bientôt. Donc, repentez-vous. J'ai dit encore aux femmes qui exercent ce faux ministère. Vous avez un temps pour vous changer. Hein? Un temps pour vous changer. Vous changez, vous enlevez vos titres, vous mettez vos prénoms, à la limite, là, je vous garde. Si vous mettez encore vos titres de pasteur, là, vous êtes dans ma liste d'amis, je vous supprime. Je vous supprime, vous êtes des Jézabel. Hein? Il y a un temps où on parle à Jézabel. Il y a un temps où Jésus Nazareth punit également Jézabel. Moi, je n'ai pas le pouvoir de vous punir. Mais j'ai le pouvoir de me séparer de vous, comme la Bible dit que séparez-vous de mon peuple. Sortez du milieu de mon peuple. Ouais, je vais vous rejeter. Hein? Je vais vous rejeter. Ça, j'ai le pouvoir de le faire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais je vais vous rejeter. Et personne ne me corrompra au nom de Jésus. Donc c'est pour vous que je suis sur Internet et j'accepte votre présence là. Donc si vous ne voulez pas vous répondre, déjà avec les faux titres, les faux pasteurs, les fausses prophétesses, vous serez radiés de ma liste. Radiés de ma liste. Mais c'est pas possible. Et on se glorifie, hein, d'être bien habillé, d'être dans une voiture, d'être dans une maison, d'être marié.
Quand on regarde des mariages de malédiction honteux pour les gens de l'église, les gens qui ont Jésus-Christ Nazareth, qui peuvent invoquer pour restaurer leur vie, pour leur donner le vrai bonheur, des mariages à toi, des mariages de malédiction, des enfants de malédiction qu'on a. On essuie partout, partout. On voit la souillure des démons. Hein? Les femmes qui boivent la souillure des démons, l'impudicité avec les démons. Vous ne pouvez pas vous repentir. Mais honte à vous, hein? Honte à vous. Honte à vous, les hommes comme les femmes, honte à vous. Oui? Tu ne parles même pas des puissants des hommes, les hommes. Le Seigneur Jésus en a marre de ces choses. Si vous ne repentez pas, c'est puni. J'en ai parlé pour l'église Côte d'Ivoire et toutes les autres églises. Vous arrêtez l'impudicité dans l'église, entre les hommes et les hommes. Vous arrêtez ça. Vous arrêtez ça, sinon je suis puni. Vous arrêtez ça. Bon, il n'y a pas que l'église Côte d'Ivoire, hein, il y a les autres. Ouais. Mais l'accent avait été mis sur ça. Parce qu'il y avait une révélation choquante là-dessus. Donc vous repentez urgemment. Tout le monde se repent. Ces péchés qui se prêt à pardonner. L'impudicité, l'impureté, la méchanceté, les meurtres, les assassinats, les mensonges, la fausseté. Il est prêt à pardonner. L'idolâtrie, il est prêt à pardonner. Il est prêt à pardonner. Mais sachez que le regard sur vous, vous n'allez pas échapper à sa colère. Vous n'allez pas échapper. Même si je te dis que, oh, mais je ne suis pas la seule personne. Tu ne vas pas échapper. Mais tu vas sentir la colère de Jésus Nazareth. Regarde comment tu vis. Une vie de misérable, misérable sur la terre. Misérable, tu te glorifies des richesses impures, abominables, honteuses. Honteuses, je t'assure que le paysan au village qui vit de sa pêche, qui dans sa case, en terre battue, est plus heureux aussi la Christ dans sa vie. Il est le vrai bonheur, et ça c'est le vrai bonheur. Parce qu'Adam et Ève, à part le péché, ils étaient heureux, même marchant nus. Marchant nus. Mais toi, tu as les voitures, mais tu es malheureux. Tu as les maisons, mais tu es malheureux. Tu as les églises, mais tu es malheureux. Oui. C'est vrai que le témoignage d'un homme que j'avais vu sur Internet, il est édifiant. Il y avait un pauvre qui lui dit que moi j'aimerais être comme toi. Je dois avoir tes richesses. Hein? Le riche avait dit, ah, tu ne sais pas ce que j'ai vu. Moi qui suis riche là, j'aimerais être comme toi le pauvre. Tu ne sais pas ce que j'ai vu à cause de la pauvreté, à cause de la richesse que j'ai. Et effectivement, comme la Bible dit que mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande, avec des querelles, et particulièrement une maison de viande venant des viandes sataniques, c'est-à-dire de la prospérité satanique. Il y a des querelles. On n'est pas en paix avec la prospérité satanique. J'ai appris le pain là-bas. Mieux vaut un morceau de pain sec, mieux vaut du riz sec, mais tu as la paix de Jésus. Tu as ton nom inscrit dans le royaume de Dieu. Et comme le pauvre Lazare, tu iras dans la gloire de Dieu. Tu seras consolé de toutes les souffrances terrestres qui sont également supportables, sans t'amener à pécher. Parce que tu pouvais supporter toutes les souffrances de la terre sans péché. Lazare a supporté. Le Saint-Jésus a supporté. Les apôtres ont supporté sans péché. Oui. Mais les gens ont peur. Dès que Satan te menace, tu as peur, tu as péché. Tu as péché. Tu peux supporter les souffrances de la terre. Tu peux supporter l'illumination de la ronde, oui, sans péché. Et aller dans le royaume, messieurs. Tu peux aller. Mais je ne comprends pas cette génération. On est au temps de la fin. Vous voulez prospérer pour aller où? Vous voulez prospérer pour aller où? Toutes ces maisons, des immeubles, toutes les inventions technologiques seront détruites. Ça va disparaître. Vous êtes ébloui. Oh non, il y a même les robots, il y a les avions, il y a les taxis volants, et choses comme ça. Ça va être détruit. Jean a dit, j'ai vu une nouvelle terre. Ça va disparaître. C'est de la fumisterie, du mensonge, de la séduction. Cherchez entre le royaume de Dieu. Cherchez entre le royaume de Jésus. Il y aura des fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Les fléaux vont vous atteindre si vous ne repentez pas. Vous allez subir la souffrance de Christ. Le châtiment de Jésus, il arrive. Il arrive. Je vous assure, pour repentir, ces choses sont nécessaires. Il vaut mieux être pauvre, malheureux, misérable, mangeant son pain sec dans sa maison avec la paix de Christ, avec le salut de Jésus Nazareth. Qui a toutes les richesses du monde, avec la querelle, les Satan, les démons. Et aller finir dans le feu du souffle. Quelle vie de misère, misère. Où est la sagesse? Quand on dit qu'on est sage. Le sage, c'est lui qui sait discerner. Non seulement les temps, les circonstances, qui discerner ce qui est bien, ce qui est bon. Ce qui est bien, ce qui est bon, et ce qui est mauvais, et ce qui est malheureux. Mais on est sage, on n'arrive pas à discerner le bien. On n'arrive pas à discerner ce qui est bien. Vous voyez, quelle sagesse nous avons? Nous avons la folie. On n'a pas la sagesse, la folie. C'est la folie. C'est la folie. On prêche l'évangile. On prêche l'évangile. L'évangile de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est des faux témoins, des faux témoins, des faux témoins. Il faut vous repentir. On parlait sur Bartimée. On peut parler sur Mardoché. Oui. On parle sur les hommes de la Bible. On n'a même pas la foi comme les gens de la Bible. On a la Bible, on n'a même pas la foi. Oui. On est une foule. Venez écouter le message de Jésus-Christ. Et venez, il y a l'exhortation. Venez, il y a l'enseignement. Mais on n'a pas la foi pour suivre sa vie. C'est pas vrai. Quelle race
d'incapables, une race de traîtres, une race de lâches. C'est ce que Jésus a dit. Oui, nous sommes des lâches. À cause de la lâcheté, là, on va souffler dans le feu. La lâcheté, même pas le courage de sauver sa vie. Mais on réunit des foules, on remplit les stades, on a des cathédrales, bien rempli le monde. Même pas la foi pour sauver son âme. Et c'est pas possible. Misère de misère. Misère de misère. Tu n'as même pas la foi. Tu as des grandes assemblées, tu as des fidèles, tu as des assemblées partout dans le monde entier. Mais tu n'as pas la foi pour ton âme est condamnée dans le feu. Mais tu rassembles des foules. Ça sert à quoi? Est-ce que tu réfléchis un peu, pasteur? Apôtre, tu réfléchis un peu. Tu as la tête, tu as l'intelligence. Tu as l'intelligence un peu pour réfléchir à ça. Si tu as bien l'intelligence pour sauver ta vie. Mais tu parles de Jésus, tu parles des gens qui sont sauvés, qui ont gagné le salut de leurs âmes par la victoire, par la puissance de la foi. Mais toi, tu n'as pas la foi. Tu te pomponnes, tu te transpires, tu prends les dîmes et les offrandes, tu n'as pas la foi. Regarde la vie que tu mènes. Une vie inutile, tu es inutile, comme un figuier stérile, et Dieu va te supprimer. Quand tu as prêché l'évangile, et toi tu ne l'as pas, monsieur. Quelle misère, regarde comment nous sommes. Des vrais lâches. On voit bien Satan qui tombe au nom de Jésus. On voit bien Satan qui fait à cause du sang de Christ. Mais on est toujours lâche. Peur de Satan, le diable. Oh non, j'ai peur de Satan, il va me rendre fou. Oh non, j'ai peur de Satan, il va me tuer. Oh non, j'ai peur de Satan, il va me prendre mes richesses. Les richesses, c'est plus abominable, impunique. Les richesses d'impunicité. C'est que tu connais peine. Tu vas sentir la colère de Jésus. Allez vous repentir, vite.